avec beaucoup de plaisir que je viens aujourd'hui, à travers votre belle manifestation, souhaiter bonne fête à toutes les femmes du monde, et particulièrement les femmes sénégalaises. Madame Bigué Bambodj, je suis présidente de l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal. Donc nous sommes réunis aujourd'hui en prenant prétexte pour la célébration de la Journée internationale de la femme, pour apporter une contribution dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Et la plus grosse violence basée sur le genre, c'est la mortalité maternelle, c'est de mourir en donnant la vie. C'est pourquoi nous nous sommes dit comment nous allons pouvoir contribuer à la réduction des décès maternels et néonatals évitables. C'est faire en sorte d'offrir des services de qualité à toutes les femmes, quelle que soit leur couche sociale, quel que soit leur niveau d'études, mais quel que soit leur lieu d'habitation. Et en collaboration avec les normes sociétales de notre pays, mais également ça permet de pouvoir permettre à la femme d'accoucher dans son environnement familial. Parce que cet accouchement en style libre permet à la femme de choisir un accompagnant, mais également ça lui permet d'adopter les positions qu'elle souhaiterait lors de son accouchement. Mais le Sénégal a vraiment réussi des prouesses en termes de politique de réduction de la mortalité maternelle, en ce sens que maintenant le taux de décès maternel est de 236 décès pour 100 000 naissances suivantes, quand on sait qu'on vient de 510 et que maintenant on est arrivé à réduire plus de la moitié la mortalité maternelle et néonatale. Donc c'est des actions, c'est des stratégies qu'on devrait continuer, mettre en place, qui permettront, si on a l'adhésion de tous les acteurs de la santé, de contribuer de manière significative à faire en sorte qu'aucune femme au Sénégal ne meure en donnant la vie. Pour cela, il faudrait vraiment des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on recrute des sages-femmes, parce que sans personnel, il n'est point possible d'offrir des services. Donc au Sénégal, on a la chance d'avoir beaucoup de sages-femmes. Donc ce n'est pas la main-d'œuvre qui manque. Mais également, il faudrait qu'un accompagnement du gouvernement dans le cadre du relèvement du plateau technique. Parce que si les sages-femmes ont été renforcés, ils ont des compétences pour offrir des services de santé de la mère et de l'enfant de qualité, il faudrait qu'on leur permette de pouvoir mettre en pratique les compétences qu'elles ont. Pour cela, il faut un relèvement du plateau technique en termes d'équipement, mais en termes de ressources humaines pour permettre aux sages-femmes de pouvoir faire en sorte que toutes les femmes puissent accoucher dans les meilleures conditions possibles, dans des structures de santé, mais tout en conservant un tout petit peu leur environnement familial. Parce que tous les ans, ce sont des centaines de sages-femmes qui sortent. Et dans notre malheur, comme on dit en tant que sage-femme, le Sénégal est resté plusieurs années sans recruter. Et c'est ce qui fait qu'on avait un lot de près de 3000 sages-femmes qui étaient en chômage. Mais nous remercions le président de la République parce que depuis 2014, les recrutements se font de manière continue. En 2014, ça a été une première. En un coup, il a recruté 500 sages-femmes, ce qui a permis vraiment de réduire le gap qu'il y avait. Mais tous les ans, c'est des centaines de sages-femmes qui sont recrutés dans le lot des agents de santé et ça permet de pouvoir faire en sorte que tout le Sénégal puisse être maillé en termes de compétences de sages-femmes pour qu'on puisse atteindre les objectifs que le Sénégal s'est fixés à l'horizon 2025 et 2030. Toutes les femmes sénégalaises, que les gens comprennent qu'on peut faire une grossesse et un accouchement tout en restant en vie. Mais pour cela, il faudrait que les femmes utilisent les services de santé. Il faudrait également que les hommes accompagnent leurs femmes et qu'on leur donne la possibilité de pouvoir recourir à des services de santé, surtout en cas d'urgence. Mais nous savons qu'au Sénégal, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas ce pouvoir de décision. Et c'est ce retard à la prise de décision qui constitue le premier retard qui est imputable au décès maternel. Donc c'est pourquoi on voudrait que les femmes, dès qu'elles sont enceintes, qu'elles aillent
dans des structures pour faire la consultation prénatale, qu'elles puissent faire au moins les 4 consultations prénatales qui sont recommandées, qu'elles accouchent dans des structures de santé pour un accouchement assisté par un personnel qualifié, mais après l'accouchement également, qu'elles puissent faire les 3 consultations postnatales qui nous permettront, nous, en tant qu'agents de santé, de pouvoir les accompagner, les suivre pour que qu'il n'y ait pas de problème pendant la grossesse, pendant l'accouchement.